Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux Sagittaires. Tout d'abord, je dois vous dire un beau merci pour tous vos courriels que vous m'envoyez. J'apprécie vraiment ce que vous me dites. Et j'en tiens compte, soyez-en sûrs. Et j'essaie de répondre à tous. J'espère que j'en oublie pas trop. J'essaie de faire le tour. Mais bon, là-dessus, je souhaite aussi que vous vous portez très bien, et votre famille et votre entourage aussi, parce que vu qu'on est dans un domaine où on est pratiquement tous en confinement, alors je vais déparler là, j'ai voulu changer encore une fois ma façon de tirer pour apporter justement quelque chose de différent, pour pas être toujours, vu qu'on est actuellement dans la routine un petit peu, parce qu'on est confiné à la maison, alors c'est de cette façon. J'ai pris 2 tarots. Alors ici, c'est une carte de tarot qui va nous dire l'énergie pour le mois de mai 2020 pour les Sagittaires. Alors la tendance du mois, une tendance générale qui se constitue avec 4 petits tas parce qu'il y a 4 semaines dans un mois. Alors c'est comme ça un petit peu que je l'ai pensé. Et j'ai pris ici un autre jeu de tarot avec lequel j'ai sorti une carte pour nous parler le domaine des amours. Alors ici, on va nous donner un petit peu l'énergie pour la tendance du mois au niveau du domaine relationnel et des amours. Et ici, on a les cartes avec lesquelles pour nous dire un peu ce qui va se passer dans le domaine dans le domaine des amours. Alors, on commence. On commence avec la tendance du mois qui est ici, d'accord, le 8 de bâton. Alors ici, comme vous voyez, hein, le 8 de bâton, on voit, c'est pratiquement ça. C'est vraiment la foudre, c'est vraiment un événement qui arrive soudainement, qui n'est pas planifié, parfois qui nous fait surréagir ou qui est surprenant. Et qui peut nous faire aussi changer de direction ou votre trajectoire. Mais c'est vraiment un changement soudain qui peut arriver vers vous, mes chers Sagittaires. Comme l'on sait, hein, c'est les Sagittaires et ascendants Sagittaires de la Terre entière. Alors pour certains, ça peut parler, pour d'autres un peu moins, et c'est tout à fait normal. Alors ici, ça nous parle vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui vient vers vous, puis vous allez peut-être vous sentir un petit peu dépassé, parce que c'est quelque chose qui est vraiment, qui arrive de façon promptue ou qui va précipiter la façon comment vous avez prévu de faire les choses. Peut-être aussi... pour vous, ça peut arriver trop vite, malgré que les Sagittaires ont quand même tendance à aller facilement de l'avant. Mais c'est la façon dont ça peut arriver. C'est vraiment dans le sens que il y a quelque chose qui arrive auquel comme je disais tantôt, vous attendiez pas. Fait que c'est pour ça que ça peut un petit peu vous déstabiliser. Alors, on va voir qu'est-ce que ici ça nous dit. Alors ici, il y a guérison physique, la foi et le recommencement. Je tourne en rond pour avancer. Oh, ici, c'est très joli, hein? Si on regarde la carte ici, on voit ici un ange qui vous envoie ses rayons et comme sa bénédiction ou quelque chose avec laquelle vous avez besoin. Je ne sais pas s'il y a certains Sagittaires avec lesquels, soit qui travaillent dans le domaine de la guérison, que ce soit guérison physique ou psychologique, mais il y a certains Sagittaires avec lesquels vous reprenez une forme d'énergie. Et même, je dirais plus, si certains Sagittaires se sentaient un petit peu déprimés, moins en forme, on voit ici qu'en mai, il y a un regain d'énergie qui se fait sentir, avec laquelle vous prenez entièrement, hein, vous êtes vraiment
vous buvez à même les mains. C'est comme on voit ici, hein, vous abreuvez. Mais ici, il est vraiment question de guérison, mais c'est guérison sur le plan physique. Mais en même temps, j'ai vraiment l'impression, à cause d'ici, je vois qui est mentionné ici, la foi. Ici, c'est vraiment la confiance en soi, c'est prendre conscience de ses rêves aussi. Alors moi, je dirais qu'il y a une guérison physique et une guérison aussi du point de vue psychologique. Et on annonce ici un recommencement. C'est comme si vous avez l'intention de réaliser un de vos rêves ou quelque chose, un projet peut-être à laquelle vous pensiez. Peut-être pour vous c'était réalisable, irréalisable, mais maintenant, je prévois qu'il y a quelque chose avec cette carte ici qui pourrait avoir une ouverture qui se fasse, qui vous fait face, tiens. Parce que vu que ça arrive soudainement, c'est vraiment quelque chose qui va vous surprendre. Et probablement, je vois les roues ici, ça se peut que vous changez de direction face à cet événement-là. Mais c'est très joli, très joli. Allons voir ici, qu'est-ce qu'on a. Ici, c'est c'est je rencontre et je me laisse rencontrer. C'est l'énergie. Sur l'or, je veille. Et ici, on voit le dragon. Bon. Écoutez, peut-être que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais j'ai l'impression, pour certains Sagittaires, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous allez vraiment ressentir comme si cette personne, vous la connaissiez depuis longtemps, même si c'est la première fois que vous la voyez. Et cette personne-là, son énergie vous va droit au cœur. Et c'est peut-être ça ici, l'imprévu. Pour certains Sagittaires, il est peut-être question d'une nouvelle rencontre importante, parce que je dirais peut-être que certains Sagittaires ne sont pas tous libres. Alors, vous allez avoir des choix à faire. C'est soit que vous poursuivez cette nouvelle rencontre pour qu'elle devienne plus sérieuse, ou soit que vous essayez de continuer votre chemin, mais c'est quelque chose d'une attirance qui est très forte. Je ne sais pas même si cette personne ne travaillerait pas dans votre domaine de travail ou un endroit que vous fréquentez. Et c'est vraiment quelque chose qui était imprévisible. Ça sort vraiment c'est soudain, ça arrive de façon soudainement avec cette rencontre-là. Et c'est sûr que suite à cette rencontre, vous allez avoir comme quelque chose qui va changer en vous. Et c'est de là que c'est marqué ici accusation, mais c'est peut-être vous qui allez changer face à la rencontre que vous allez faire. Et il y a certaines personnes qui vont se rendre compte qu'il y a quelque chose chez vous, qu'il y a dans votre façon de faire et d'être qui a changé par rapport à cette rencontre. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut voir ici un peu plus loin. Oh, ici, c'est le 5e rayon. Bonheur, je donne ma vie pour la ruche, l'altruisme. Oh, wow! Écoutez, ici, le 5e rayon, c'est vraiment la reconnexion avec votre âme. C'est je réalise ce que mon âme désire se réaliser sur le plan terrestre. C'est vraiment prendre contact avec son âme et réaliser ce désir qui va vous apporter vraiment du bonheur, de la joie, du plaisir. Et c'est comme si vous rentrez vraiment dans... J'ai vraiment l'impression que les Sagittaires, certains Sagittaires en tout cas, vont avoir... Pour certains, ça va être un changement de milieu. Pour d'autres, ça va être un changement de poste. Et pour d'autres, c'est carrément un changement de travail. Mais
je vous vois changer de... Il y a quelque chose qui se présente à vous qui fait que ça change vos plans et toute votre vie, ou comment je dirais ça, le quotidien que vous aviez auparavant, ça va changer une partie de votre vie maintenant. C'est comme si votre trajectoire est changée. Et ça vous fait un très grand bien. C'est comme si vous vous trouvez vraiment placé sur votre X. Et ce qui vous arrive vous nourrit de l'intérieur, qui fait que ça déborde sur les autres. Moi, je vois ça de cette façon-là. Hein? Je donne ma vie pour la ruche, mais en même temps, c'est que si vous êtes capable de donner, c'est parce que vous avez déjà acquis. Hein? Vous avez, quand les abeilles vont donner le miel dans la ruche, c'est parce qu'elles sont d'avance remplies de l'intérieur pour le redistribuer. Alors vous, je vous vois vraiment comme capter toute cette lumière, les nouvelles choses qui arrivent vers vous. C'est vraiment quelque chose qui vous remplit de l'intérieur et qui vous fait avancer. Et ça vous donne de l'énergie pour aller de l'avant. Il y a vraiment du changement dans votre vie, mes chers Sagittaires. On va aller voir ici, qu'est-ce qu'on dit ici? L'engagement, l'acceptation. Être dans le regard de Dieu. Oh oui, vous êtes vraiment après aussi à développer beaucoup votre spiritualité. Vous êtes en connexion avec vraiment ce que vous voulez être. Il va falloir ici, on parle d'acceptation, c'est je laisse mon passé derrière moi et je vais de l'avant. C'est comme si vous virez de... moi, je vois vraiment ça. Il y a vraiment un virement qui se fait chez vous. C'est soit vous changez de lieu, soit vous changez de travail et il y a un nouvel engagement qui se fait. Que ce soit dans le domaine amoureux ou quand ce soit dans le domaine travail, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous et vous prenez la décision assez rapidement, se fait assez rapidement. C'est sûr que ça peut déstabiliser votre entourage, ça j'en conviens, parce que c'est quelque chose qui va être fait de façon accélérée et qui peut être aussi même précipitée. Alors peut-être pour certains vont partir à leur compte, peut-être pour d'autres c'est un engagement du domaine, une nouvelle rencontre amoureuse, pour d'autres c'est un nouvel engagement du point de vue au niveau du travail. Mais il y a vraiment du changement dans votre vie, ça c'est sûr, et c'est pas quelque chose que maintenant vous envisagez. Là, moi, je fais les prévisions pour le mois d'avril, alors pour le mois de mai, mais il y a vraiment quelque chose avec lequel vous ne vous attendiez pas. Ici, allons voir qu'est-ce que ça nous parle pour le domaine de l'amour. Wow! La belle étoile. Alors, si on parle étoile, hein, c'est sûr qu'on parle d'espoir, d'épanouissement, on parle de réceptivité aussi. Hein, l'étoile nous parle de réceptivité. Ça nous parle aussi d'avoir une certaine clairvoyance, d'être intuitif, d'écouter aussi ce que l'on ressent. On va aller voir ici. Mais ici, c'est vraiment soi en connexion avec son moi intérieur au niveau spiritualité. Et je répète toujours, pour moi, la spiritualité et la religion, c'est deux choses différentes. C'est que vous êtes en connexion avec votre âme. Tout à l'heure, on parlait du 5e rayon. Alors, c'est très, très important d'être à l'écoute de soi. Oh mon Dieu, ça va bouger, mes chers Sagittaires. Bon. Nous y voilà. Alors, je crois vraiment... Et sais-tu ici, j'ai vu ça tantôt? Oui. Hein, ici, tout à l'heure, on parlait d'une rencontre. Alors, pour certains Sagittaires, je crois vraiment que si vous êtes en couple, il est peut-être question ici que vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est
c'est pas que vous avez pas couru après cet homme ou cette femme. C'est quelqu'un qui s'est présenté à vous et ça l'a vraiment fait comme un éclat un éclat de lumière. C'est comme vous avez eu l'impression de rencontrer quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps qui peut, par rapport à vous, vous mettre en conflit intérieur parce que pour certains Sagittaires, vous ne serez pas libre. Pour ceux qui sont libres, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile, mais moi, j'ai l'impression que la rencontre que vous faites, c'est soit vous ou l'autre partenaire qui n'est pas libre. Et pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment ici une remise en question. Mais écoutez, moi, avec tout ce que j'ai fait beaucoup, j'ai eu beaucoup de rencontres de fait là, pour des tirages et de la guidance. Je peux vous dire qu'après le confinement, ça va être très difficile. Cela a été très difficile, le confinement, pour certains couples. Et pour certains couples, la résistance ne sera pas très longue. Il va y avoir beaucoup de changements au niveau des couples et des crises qui vont se passer, ça c'est sûr. Et ça va probablement pas résister. Alors ici, on voit qu'il y a un conflit intérieur ou extérieur, mais il y a vraiment ici de l'incompréhension. Il peut avoir des discussions, des disputes, que ce soit au niveau, et c'est au niveau du couple, hein, mais il y a une mésentente ici. C'est comme si vous ne voyez pas les choses de la même... vous n'avez pas les mêmes valeurs, ou vous avez peut-être pas, vous n'avez plus la même valeur que vous aviez avant, les mêmes valeurs ensemble. Vous voyez différemment les choses. Il y a quelque chose que vous avez pris conscience avec laquelle, que maintenant, c'est comme si vous avez un autre chemin que vous avez choisi. Et vu qu'ici, on voit que la réponse est non, alors c'est sûr, si vous vous demandez une question, alors la réponse est non, parce qu'il y a eu vraiment... ici, c'est sûr que c'est marqué trahison. Mais moi, je vois comme de l'adultère. Je vois ça plus comme quelque chose qui a une relation adultère. C'est soit que vous avez trompé votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui vous a trompé, mais ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se brise. Mais là, écoutez, c'est pas tout pour les Sagittaires. Il y en a d'autres qui vont peut-être mettre de l'eau dans leur vin, mais je ne suis pas certaine que ça peut durer à long terme. C'est sûr que ça ne peut pas parler pour tous les Sagittaires, parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience, mais c'est peut-être une phase à passer. Hein? On dit que tout finit par passer. Alors, pour certains Sagittaires, peut-être que le mois de mai, au niveau des amours, c'est quelque chose qui ne sera pas facile. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, il y a l'étoile. Qui dit étoile, dit protection. On dit toujours l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'épanouissement aussi. Alors peut-être avez-vous l'intention de plus vous épanouir, vous, sur le plan personnel, que d'investir votre énergie sur le plan relationnel des amours. Mais je vois vraiment qu'il y a beaucoup d'énergie qui va se donner aussi dans votre domaine, tantôt, comme on parlait du domaine travail. Et comme ici, l'on voit la plume aussi, hein, c'est beaucoup, on parle beaucoup de protection, on parle de rêve aussi, hein, parce que ça, c'est un capteur de rêve. Alors, il y a vraiment quelque chose... Moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic sur une personne, et le temps que ça passe, pour certains, ça ne passera pas. Vous allez continuer à rencontrer cette personne
qui va faire que vous avez l'impression que vous êtes sous son emprise ou sous cette emprise avec cette personne-là. Mais il n'en demeure pas moins que il va falloir ici mettre fin à quelque chose, hein? Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici avec laquelle c'est nocif pour vous. Vous devez couper un lien. Si vous voulez continuer cette relation, parce que pour moi ici, il est question d'un triangle amoureux, c'est sûr. Je sais que ça ne peut pas parler toute à personne, mais ici, je vois vraiment qu'il y a un triangle amoureux. Alors, vous avez le choix soit de continuer, mais un jour ou l'autre, ça va savoir. Alors, soit vous désirez continuer, soit vous désirez mettre fin, mais il va falloir vraiment mettre fin à cette personne-là si vous la rencontriez ailleurs que votre emploi ou peu importe, parce que sinon, c'est vraiment très fort l'attirance que vous avez un pour l'autre. Peut-être l'avez-vous déjà connu dans une autre vie, qui sait. Mais ici, c'est vraiment une phase peut-être un petit peu plus difficile au niveau Sagittaire, dans le sens de faire un choix. Je poursuis ou je continue. Je poursuis une nouvelle aventure ou je continue avec qu'est-ce que j'ai maintenant. Pour ceux qui ne sont pas en relation, surveillez, parce que si vous rencontrez quelqu'un, je crois que cette personne-là n'est pas libre. Et souvenez-vous toujours de toujours vous connecter à votre étoile. Ça veut dire de prendre contact avec ce que vous ressentez. Ne prenez pas de décision en fonction des autres, prenez des décisions en fonction de vous-même. Alors là-dessus, je vais vous tirer, ça s'appelle, je vais vous montrer parce que je trouvais que c'était un bon choix d'oracle, le pouvoir de lâcher prise. Dans la situation avec laquelle l'on vit présentement, je me disais, c'est vraiment une belle occasion pour l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Je trouvais que était bien placé pour nous donner, OK, un beau message. Alors, allons voir ce que cette carte a à nous dire. Fais confiance à l'esprit. Wow! Regardez, voyez la lumière au bout du tunnel. Et on dirait aussi les couleurs de l'arc-en-ciel. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Wow! Quelle belle conclusion! Écoutez, ce que vous vivez ici, et si vous ne savez pas quel chemin prendre, demandez. Demandez, c'est le conseil que je vous dirais. Moi, souvent, quand j'ai quelque chose avec laquelle j'ai un conflit d'intérêt ou je veux mettre un projet puis je ne sais pas si je dois le faire ou non, tout le temps, je demande à tout ce qui est la lumière divine ou l'énergie universelle, qu'elle me mette une équipe là-dessus pour m'aider à savoir où je m'en vais. Alors, je transmets, je déverse plutôt mon projet ou mon inquiétude à l'univers pour qu'il me guide. Et vous, c'est en plein ça ici qu'on vous dit. Alors, mes chers Sagittaires, moi, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je suis sûre que ça va être un mois de mai qui va être très évolutif pour vous. Je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et on se dit à la prochaine, mes amours. Bye bye!